Avez-vous ou un proche à vous connu ce sentiment de ne pas être assez à la hauteur en tant que mère après la naissance de votre bébé, d'avoir des sauts d'humeur constants, des pleurs incontrôlables, d'être tout le temps anxieuse ou même d'avoir des idées suicidaires? Si c'est le cas, eh bien, restez scotché jusqu'à la fin de la vidéo pour comprendre ce à quoi est dû ce mécanisme. On se retrouve donc tout de suite après le générique. Hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Entre mes doigts. Si vous ne me connaissez pas, je suis Augustine, je suis sage femme et j'aide les femmes et les familles en assurant le suivi et la surveillance médicale de la grossesse, de la préconception à la parentalité. Bien, je vous invite d'ailleurs à faire un tour sur ma vidéo de présentation dont le lien est épinglé juste là-haut pour savoir à quoi vous devez vous attendre sur cette chaîne. Bien, sans trop blablater, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet, d'une pathologie que je qualifierais de silent killer, en français, tueur silencieux. Pourquoi je le dis? Parce que c'est une pathologie encore méconnue par beaucoup de sociétés, mais cependant qui continue de faire des ravages. Et il s'agit donc ici de la dépression du postpartum. Bon, déjà, vous devez savoir qu'est-ce que c'est qu'une dépression. C'est quoi une dépression? C'est tout simplement un trouble mental caractérisé par un état persistant dépressif et ou une perte d'intérêt pour tout type d'activité. Ça veut donc dire que à partir du moment où vous vous sentez constamment triste, vous êtes tout le temps malheureux ou malheureuse, vous êtes anxieux et vous n'avez plus goût à rien du tout, vous perdez intérêt pour toutes les activités que peut-être autrefois vous faisiez avec beaucoup de plaisir. À ce moment-là, vous êtes déjà dans une phase dépressive. Et maintenant, lorsqu'on y ajoute postpartum, c'est tout simplement une dépression qui survient à la suite d'un accouchement. Et le début se situe généralement dans les 2 à 8 semaines qui suivent l'accouchement. Mais sachez que vous pouvez faire une dépression à tout moment pendant la première année qui suit l'accouchement. Maintenant, qui peut faire une dépression? Tout le monde. Tout le monde. Et comme ici, nous parlons des femmes enceintes ou des femmes qui ont accouché, toutes les femmes sont à risque de faire une dépression du postpartum. Que vous soyez à votre première, deuxième, troisième ou quatrième grossesse, que vous soyez jeune ou un peu plus âgé, vous êtes à risque de faire une dépression du postpartum. Mais le risque est beaucoup plus élevé si, par exemple, vous avez eu dans votre passé déjà un épisode de dépression, que ce soit vous ou alors un membre de votre famille. Le risque est également élevé si pendant le moment ou alors les moments qui précédaient l'accouchement ou durant la grossesse, vous avez vécu des changements brusques dans votre vie ou bien des situations stressantes, comme par exemple la perte de votre emploi, la perte de votre partenaire, même les crises conjugales. L'absence de partenaire aussi peut être un risque. Et vous avez également, si durant votre accouchement, vous avez beaucoup souffert, si votre accouchement a été un accouchement difficile, vous êtes à risque de faire une dépression. Si vous avez des soucis d'allaitement, ça peut être parce que peut-être le bébé n'arrive pas à tirer, ou alors il n'y a pas assez de lait, ou alors le sein ne sécrète pas beaucoup de lait. Cela vous met dans un état de stress et vous êtes également à risque. Les expériences ont prouvé que les séparations à la naissance de la mère et du bébé peuvent également contribuer à cela. Et bon, sans vouloir vexer les messieurs de la page, sachez que les pères également sont un facteur de risque important dans la dépression du postpartum. Bien, pour ce qui est des symptômes, nous avons déjà cité quelques-uns au début de la vidéo, mais à ça, on peut ajouter d'autres tels que des insomnies, on peut ajouter un changement d'appétit, ça peut être une suralimentation ou une sous-alimentation.
Vous pouvez également faire l'expérience ou alors ressentir des douleurs abdominales, des douleurs dans le dos. Vous pouvez aussi avoir des idées ou alors des pensées angoissantes par rapport à votre bébé. Et jusqu'à un certain niveau, vous pouvez avoir des pensées suicidaires. J'aimerais noter ici qu'il est très important de faire la différence entre la dépression du postpartum, le baby blues et la psychose du postpartum, qu'on appelle encore la psychose puerpérale. Pourquoi? Ces deux autres sont également des pathologies du postpartum. Mais lorsqu'on parle du baby blues, le baby blues, c'est une réaction, une dépression passagère, transitoire, qui survient durant la première semaine de l'accouchement. Mais son pic d'occurrence se situe souvent au troisième jour. C'est pourquoi d'aucuns vont appeler cela syndrome du troisième jour. Et les symptômes du baby blues s'apparentent un peu à ceux de la dépression du postpartum, autant pour moi. Donc, vous aurez des insomnies, vous aurez des pleurs, des chutes de larmes brutales sans raison apparente, vous serez extrêmement fatigué, vous aurez des douleurs, vous aurez des maux de tête. Mais la différence se situe à quel niveau? À trois principaux niveaux. Le premier niveau, c'est que le baby blues, déjà, sa durée, c'est de 2 à 3 jours, voire 2 semaines maximum. Mais la dépression du postpartum va au-delà de 2 semaines. La deuxième différence se situe au niveau de la sévérité des symptômes. Ceux du baby blues sont beaucoup moins sévères que ceux de la dépression du postpartum. Et maintenant, le baby blues ne nécessite pas un traitement particulier ou médicamenteux. Juste avec le soutien des proches, du personnel et des activités qui rapprochent la mère de son bébé, cela peut suffire à faire disparaître un baby blues en quelques jours. Donc, si vous faites un baby blues qui va déjà au-delà de 2 semaines, sachez que vous n'avez plus affaire à un baby blues, mais c'est déjà une dépression du postpartum. Et également, la dépression du postpartum, elle peut s'en aller de manière volontaire ou alors elle peut s'en aller de manière spontanée, mais elle peut devenir également chronique. Et là, on entre dans ce qu'on appelle la psychose puerpérale ou psychose du postpartum, qui est ici une complication, bien que rare, mais très sévère de la dépression du postpartum. Parce qu'à ce niveau-ci, vous avez une maman qui hallucine. Elle devient paranoïaque. En fait, la maman délire complètement. Et ici, ces idées délirantes sont centrées sur le bébé ou sur sa naissance. Par exemple, elle sera convaincue que le bébé n'est pas le sien, ou qu'elle n'a même jamais été enceinte, ou n'a jamais accouché. Et elle sera également coupable de la mort présumée de son bébé. Pourquoi je parle de mort présumée? Parce que dans ce cas d'espèce, le risque majeur d'infanticide est assez élevé. Vous courez le risque que la mère non seulement fasse du mal à son bébé, mais également qu'elle mette fin à ses jours. Et là, ça devient la catastrophe. J'espère que vous comprenez donc pourquoi. Lorsque vous avez affaire à une mère en dépression, une mère qui présente des symptômes de dépression, je vous en prie, mes chers frères et sœurs, avant de penser ou alors avant de crier au scandale, avant de crier à l'irresponsabilité de la maman, avant de crier à la magie, à la sorcellerie ou aux femmes là, comme on appelle dans ma région d'origine, avant de penser à tout cela, sachez avant tout que c'est une mère qui souffre énormément de l'intérieur et qui a un besoin criard d'aide. Et que si vous ne faites rien du tout, vous risquez de perdre l'un d'entre eux ou alors les deux. Donc, il faut agir lorsqu'il est encore temps. Et agir ici, ça passe par quoi? Ça passe par une aide professionnelle. En effet, un médecin, une sage-femme ou bien un professionnel de la santé maternelle et infantile sera très bien placé pour comprendre
et adresser le ressenti de la maman. L'intégration également dans des groupes de mamans qui souffrent de dépression du postpartum peut être d'une aide capitale. Parce que là, la maman se sent plus ou moins en sécurité. Elle voit qu'il y a des gens qui souffrent de la même pathologie qu'elle. De un, elle ne se sent pas frustrée, elle ne se sent pas jugée. Elle va être mise en confiance et elle saura que, ok, elle peut parler sans avoir peur des représailles. Maintenant, vous pouvez également, dans certains cas d'espèce, essayer de rapprocher la mère et son bébé. Sans toutefois, ici c'est l'erreur à ne pas commettre. Lorsque vous voyez une mère en dépression, n'essayez pas de la séparer totalement de son bébé. Parce que là, vous allez augmenter la pensée ou l'idée qui est en elle, qu'elle n'est pas une bonne mère, qu'elle est une mauvaise mère, qu'elle ne sait pas s'occuper d'un enfant. Et cela va plutôt aggraver la situation. Donc, c'est quelque chose à ne pas faire. Bien, je ne saurais terminer cette vidéo sans faire une toute petite remarque que la plupart d'entre nous ignorons, mais qui est pourtant très, très, très importante. Avant de passer à la remarque, j'aimerais souligner ici que le taux de guérison de dépression du postpartum est assez élevé quand même, mais à condition que cela soit aussi détecté très tôt, car alors là, le traitement serait beaucoup plus efficace et on pourra vous réorienter vers un psychologue ou un psychiatre en fonction des cas et si un besoin pareil se présente. Pour passer maintenant à la remarque, vous devez savoir, les mamans ne sont pas les seules à souffrir de dépression du postpartum. Bien évidemment que non. Parce que tout comme elles, les pères aussi ont besoin de s'adapter aux différents changements que provoque l'arrivée du bébé. Et lorsque cette adaptation a échoué, eux aussi sont à risque de faire une dépression du postpartum. Et le risque est d'ailleurs très élevé si leur conjoint souffre déjà de dépression du postpartum. Ah oui, les papas aussi ont trop de problèmes, eux aussi souffrent tellement. Et c'est dommage que l'accouchement ne soit pas toujours une expérience aussi positive comme on l'aurait souhaité. Mais quoi qu'il en soit, sachez que lorsque vous avez affaire à une dépression, que ce soit du côté de la maman ou du papa, le principe et le plan d'action restent le même. Nous sommes donc parvenus au terme de notre vidéo. Si la vidéo vous a plu, qu'elle vous a intéressé, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez, commentez, partagez, abonnez-vous. Et surtout, dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous avez déjà fait une dépression du postpartum? Est-ce que vous avez déjà vécu ou vous avez déjà été témoin de quelque chose comme cela? Si c'est le cas, racontez-nous votre expérience. Dites-nous comment vous vous en êtes sorti, quel a été votre vécu, ce que vous avez ressenti et ce que vous ressentez maintenant lorsque vous pensez à ça. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.